Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice très intéressant sur le calcul intégral et sur les recherches de primitives. Et on va en profiter pour travailler l'intégration par partie. Donc l'idée, c'est de calculer cette intégrale que vous voyez à la fin, dans laquelle vous avez un produit un petit peu compliqué. Et donc pour pouvoir faire une intégration par partie, on va procéder en deux étapes. Tout d'abord, on va chercher une primitive d'une fonction ici g, et une primitive d'une fonction petit f. Et tout ça ensemble, ça nous fait un bel exercice. On est parti. Ici, on a 1 sur x fois x carré moins 1. Donc effectivement, sur 1 plus l'infini, x fois x carré moins 1, c'est différent de 0 parce que, on va rapidement le dire, mais x fois x carré moins 1, ça vaut x fois x moins 1 fois x plus 1. Vous voyez, ici, j'ai factorisé x carré moins 1, c'est une identité remarquable, donc ça c'est vraiment à connaître. Et vous voyez que ça, ça s'annule en 0, en 1 et en moins 1. Donc ici, on est sur un intervalle, donc 1 plus l'infini, où notre dénominateur ne s'annule pas. On a donc une fonction rationnelle définie sur 1 plus l'infini. Elle y est donc aussi dérivable et continue, etc. Donc ici, l'objectif c'est de transformer son expression pour pouvoir trouver une primitive, parce que là c'est difficile de trouver une primitive de ça. Et donc, on a besoin de la transformer. Alors, ça aurait été plus simple, par exemple, si le x avait été en haut. Oui. Parce que, ici, on aurait eu quelque chose sous la forme... Alors, il aurait manqué un 2, mais avec un 2, ici, on avait exactement quelque chose sous la forme u' sur u, avec u positif. X carré moins 1, c'est positif sur notre intérieur. Et donc, la primitive, ça aurait été tout simplement ln de u. D'accord? Donc, il y a juste le 2 à côté. Mais là, le x, vous voyez, il est en bas. Et donc, ça pose un problème. Et ce qu'on vous propose de faire, sans vous le dire, c'est ce qu'on appelle un développement en éléments simples. Le dénominateur, je vous l'ai dit, 1 sur x, x carré moins 1. Ce dénominateur-là, dessous, en factorisant, ça fait x fois x moins 1 fois x plus 1. On sait, et ça vous le verrez l'année prochaine, qu'on peut décomposer donc cette fonction rationnelle en une somme de 3 fonctions. Ici, la première avec un dénominateur en x, la deuxième un dénominateur en x plus 1, et la dernière avec un dénominateur en x moins 1, avec en haut a, b, c qui sont 3 constantes. Or, c'est quelque chose qu'on généralisera dans le cas où au dénominateur, on a ici que des facteurs simples. D'accord ? Si on a des carrés, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, comment trouver a, b, c ? On va procéder par ce qu'on appelle l'identification. On va transformer cette chose-là. On nous dit que ABC existe, donc on va partir de là. On va le remettre sous une même forme que g de x, donc on va tout mettre au même dénominateur. Alors, ici, on va tout faire d'un coup. Il faut vous apprendre vraiment à faire ça. C'est important. Donc, le dénominateur final sera le produit des 3. Donc, x fois x plus 1 fois x moins 1. C'est-à-dire, après, vous avez compris, x fois x carré moins 1. En haut, donc, on a 3 termes. Le premier terme, on avait x. À la fin, on veut x fois x plus 1 fois x moins 1. Donc, ce premier terme, je vais le multiplier en haut et en bas par x plus 1 fois x moins 1. D'accord ? C'est-à-dire par x carré moins 1. Donc ici, en haut, mon nombre a, lui, va être multiplié par x carré moins 1, c'est-à-dire par x plus 1 fois x moins 1. Oui, alors je vais le mettre en tout petit ici, donc je vais multiplier en haut et en bas par x carré moins 1. Le deuxième, j'ai déjà x plus 1, vous voyez ? Il me manque x et x moins 1, donc je vais multiplier par x fois x moins 1. Donc mon nombre b, je vais retrouver après, multiplié donc par x, donc bx, et par x moins 1. Et il me reste mon troisième terme. Ici, j'ai x moins 1. Il me manque le x fois x plus 1. Je vais donc multiplier en haut et en bas par x fois x plus 1. D'accord, je vais quand même écrire pour le deuxième. J'ai multiplié par x fois x moins 1, x fois x moins 1. Et vous voyez, en faisant ça, on a tout au même dénominateur. On peut donc tout regrouper sous une seule, avec un seul trait de fraction. Ceci, j'ai mis des couleurs pour que vous voyez bien les 3 termes. Et après, on va développer. Alors, on va y aller doucement. Donc, ça fait ax2 moins a plus bx fois x, bx2, plus bx fois moins 1, donc moins bx, plus cx fois x, cx2, plus cx fois 1, cx. Ensuite, on va juste en haut,
regrouper les termes en x carré, les termes en x et les constantes. Donc ça va donner ceci. C'est vraiment, on va utiliser, vous allez voir, la méthode d'identification. On va identifier avec notre 1 sur x fois x carré moins 1. On a les mêmes dénominateurs, donc on va identifier les numérateurs. Pour ça, il faut mettre sous une bonne forme. Donc en haut, je vais mettre tous les x carrés ensemble, tous les x ensemble, et ensuite les constantes. Alors, des x carrés, j'en ai combien? Donc x carré, on va regarder. Alors, je vais les entourer. Donc j'ai ax carré, bx carré, cx carré. Donc j'ai a plus b plus c. Ensuite des x. J'ai moins bx plus cx. Ce qui me fait, en commençant par c, c moins b. Les constantes, vous voyez qu'il me reste qu'un terme, moins 1. Maintenant, on va identifier avec donc 1 sur x fois x carré moins 1. Parce qu'on veut que g de x soit bien égal à cette chose-là. Et on veut que ça soit vrai pour tout x appartenant à l'intervalle. Donc, on a dit 1 plus l'infini. Donc, ici, comme sur cet intervalle x fois x carré moins 1, c'est différents os, on peut multiplier. D'accord, je vais écrire comme x fois x carré moins 1 est différent de 0 sur notre intervalle. Je multiplie les deux côtés. Il me reste donc a plus b plus c carré plus c moins bx. Donc plus moins 1 égale à 1. D'accord? Quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini. Donc j'ai devant moi une égalité entre deux polynômes. À gauche est un polynôme, à droite aussi. Et cette égalité, elle est vraie pour une infinité de nombres. Conclusion, on sait que quand deux polynômes sont égaux sur une infinité de nombres, ça suffit pour dire que ce sont les mêmes et que les coefficients de ces deux polynômes sont égaux. Ça, quand on va donc égaliser les coefficients de gauche et de droite, on dit qu'on identifie. On obtient quoi alors? On va d'abord commencer par identifier les x carrés. Alors à droite, je vais peut-être le mettre en forme, parce que là j'ai une constante, vous ne voyez pas trop les coefficients. Ici j'avais un 1, donc j'ai 0x2 plus 0x plus 1. D'accord? Donc, si j'identifie les coefficients x2, j'obtiens a plus b plus c égale à 0. J'obtiens c moins b égale à 0. Et j'obtiens et moins a est égal à 1. Donc, pour résoudre ça, ça peut être compliqué, un système à 3 équations et 3 inconnus. Mais là, vous voyez, la dernière ligne nous dit que a est égal à moins 1. Donc, on va pouvoir comme ça simplifier dans la première équation. Donc, on a moins 1 plus b plus c égale 0. Et dans la deuxième, c égale b. Donc, vous voyez qu'on va le résoudre assez simplement. A vaut moins 1. C est égal à b. Et b plus c vaut 1. Comment on résout? Vous voyez, je vais faire par substitution. Ici, je remplace c par b, puisque c et b sont les mêmes. J'obtiens 2 fois b égale 1. Donc, b vaut 1 demi. C vaut donc 1 demi. Et a vaut moins 1. Et j'ai trouvé mes trois valeurs a, b et c. Et donc, avec ça, on en déduit que quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, g de x peut s'écrire donc a sur x qui fait moins 1 sur x, donc moins 1 sur x, on l'écrit comme ça, plus donc 1 demi sur x plus 1, plus 1 demi sur x moins 1. Alors ça, on peut, les demi, on va les mettre devant, donc ça fera 1 demi multiplié par 1 sur x plus 1, plus 1 demi multiplié par 1 sur x moins 1. Et on a terminé la première question. Vous voyez, on a transformé donc l'écriture de g de x, de façon à pouvoir trouver des primitives. Et maintenant, on va passer à la recherche justement d'une primitive. Alors, ici, je vais vous rappeler une formule importante. Si u est une fonction strictement positive sur un intervalle i, alors, u' sur u a pour primitive, donc c'est ln de u plus une constante. D'accord? Donc ici, nous, regardez. Qu'est-ce que je vais prendre comme primitive? Donc, primitive de moins 1 sur x. X est positif. On est sur on est sur 1 plus l'infini. Donc, x est positif. Ça veut dire qu'une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Oui. Et effectivement, ln de x, quand on dérive, on trouve bien sur x, quand x est positif. Ensuite, j'ai un deuxième terme, 1 demi.
multiplié par 1 sur x plus 1. Ben là, on est presque comme pour 1 sur x. Hein. On a des valeurs qui font que x plus 1 est strictement positif. Donc une primitive de ça, ben c'est ln de x plus 1. Quand vous dérivez ln de x plus 1 sur donc 1 plus l'infini, eh bien ça donnera u' sur u. Hein, la dérivée de x plus 1, ça fait 1, donc on obtient bien 1 sur x plus 1. Et notre troisième terme, eh bien ça fera 1 demi de ln de x moins 1. C'est la même chose parce que sur l'intervalle 1 plus l'infini, eh bien nos trois expressions x, x plus 1, x moins 1 sont strictement positives, donc c'est quasiment la même idée. C'est ce ln de u qui donne en dérivant u' sur u. Voilà donc pour notre primitive. En petite remarque, qu'est-ce qui se passerait sur l'intervalle 0, 1 ? Et sur cet intervalle, x est tout le temps strictement positif, x plus 1 aussi. Par contre, x moins 1 est strictement négatif. Donc il faut faire attention parce que ln de x moins 1 n'existerait pas. Donc là, dans ces cas-là, on transforme un petit peu. Hein, on ne touche pas au moins 1 sur x. On ne touche pas au deuxième terme. Par contre, le troisième, on va dessous. Vous allez voir, c'est assez astucieux. Dessous, au lieu de mettre x moins 1, on va mettre 1 moins x. Par contre, si je veux du prime sur u, il faudrait qu'en haut, j'ai un moins 1. Parce que la dérivée d'un moins x, c'est moins 1. Donc ici, je vais rajouter un moins 1. Et donc devant, je vais mettre un moins. Et là, eh bien, votre primitive, sur l'intervalle donc 0, 1, ça serait moins ln de x. Ça existe bien sur 0, 1. Plus 1 demi de ln de x plus 1. Moins 1 demi de ln de 1 moins x. Et vous voyez qu'on a, eh bien, en dérivant, si vous dérivez ça, vous reviendrez exactement sur g. Et notre fonction g, elle existe bien, enfin notre fonction g, elle existe bien sur l'intervalle 0,1. Donc vous voyez que la petite astuce ici, c'est de mettre dans notre logarithme quelque chose de positif, évidemment. C'est même pas une astuce, hein, c'est une obligation. Mais vous voyez, c'est changer ici le sens pour faire que notre dénominateur soit strictement positif sur l'intervalle qui nous intéresse. Voilà. Et avant de passer à la question 2, on va transformer un peu cette expression de grand G de x, parce qu'on va en avoir besoin, vous allez voir, à la fin. On a ici plein de logarithmes. Alors les propriétés sur le logarithme, vous savez que, quel que soit a et b strictement positifs, ln de a plus ln de b, ça fait ln de a fois b. D'accord? Donc ici déjà, je peux regrouper ensemble donc les deux ici en factorisant. Vous voyez, ln demi fois ln de x moins 1 plus ln de x plus 1 moins ln de x. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ici, j'ai donc une somme. J'ai donc 1 demi de ln de x moins 1 fois x plus 1 moins ln de x. Donc, je transforme déjà. Ça fait ln de x carré moins 1. Ensuite, j'ai un demi. Alors, il y a une propriété aussi importante. C'est pour ça que moi, j'aime bien cet exercice. Il y a un petit peu de tout. ln de racine carrée de a, c'est égal à 1 demi de ln de a. Et donc ici, sur 1 demi, je peux le transformer en racine. Ça fait ln de racine carrée de x2 moins 1. Moins ln de x. Et ensuite, on a une différence de deux logarithmes. ln de a moins ln de b, eh bien c'est ln de a sur b. Donc, mon expression grand G, c'est ln de racine de x2 moins 1 sur x. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple, donc on l'utilisera en temps voulu. Donc ici, racine de x carré moins 1 sur x. On peut donc maintenant continuer avec la question 2. On nous demande une primitive donc de petit f qui est donnée ici. Alors petit f de x, c'est donc 2x sur x carré moins 1 au carré. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de considérer une fonction, donc je vais l'appeler comment k de x, qui serait 1 sur x carré moins 1. Comment on dérive ça? Alors on va dériver ça donc sur 1 plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, effectivement x carré moins 1 est différent de 0, je peux donc dériver. J'ai quelque chose sous la forme 1 sur u, avec u différent de 0 et u dérivable. Donc la dérivée de k, ça sera donc moins u' sur u carré. D'accord? U', c'est la dérivée de x2, moins 1, donc c'est moins 2x, ici, il y a le moins 2x sur x carré moins 1 au carré. Et vous voyez que je retrouve quasiment f, je retrouve en fait moins f de x. Donc, si on réfléchit, une primitive de f, c'est donc non pas k, mais moins k. Donc, une
primitive de petit f et la fonction f qui a x associe donc moins 1 sur x carré moins 1. Et ça, sur 1 plus l'infini. Troisième question. C'est là qu'on va regrouper tout ce qu'on a fait. Alors, on nous demande de calculer une intégrale qui est assez compliquée. Parce que si vous regardez bien, on a donc l'intégrale de 2 à 3, donc de 2x sur x carré moins 1 au carré. Donc, c'est une fonction rationnelle. Et on multiplie par un logarithme. Donc là, la primitive à trouver par une primitive, c'est quasiment impossible. On va donc essayer de raisonner par intégration par partie. Pour intégrer par partie, on a deux choix. Déjà, ici, on a un produit. Donc, notre produit, on a deux facteurs. Alors déjà, une primitive de ln, c'est pas donné. Certains la connaissent, mais c'est pas forcément donné. Et ensuite, dériver ça, c'est encore plus dur. Donc l'idée, c'est justement, et c'est là que la question, les questions précédentes vont intervenir. Pourquoi? Parce que je vais considérer plutôt ln de x multiplié par ça. D'accord? Et on va donc rappeler la formule générale de l'intégration par partie. L'intégrale de u, donc v', ça sera la valeur de uv moins l'intégrale de u'v. Donc, ici, on doit donc dériver le premier facteur et chercher une primitive du deuxième. Et c'est justement, regardez, dériver ln, ça ne pose pas de problème, ça fait 1 sur x. Par contre, une primitive de 2x sur x carré moins 1 carré, eh bien regardez, c'est exactement ce qu'on nous a demandé de faire dans la question précédente. Cette fonction ici, c'est petit f. Donc je vais le dire, c'est donc l'intégrale de 2 à 3 de ln de x multiplié par petit f de x dx. Donc, pour être vraiment clair, u de x, je vais donc considérer que c'est ln de x. J'ai besoin de u', c'est 1 sur x. Ensuite, v', je considère que c'est petit f de x. Donc, v de x, c'est grand f de x. Et je vais, comme ça, pouvoir appliquer mon intégration par partie. Qu'est-ce que je trouverai? Entre crochet u fois v, donc ln de x multiplié par f de x, que je prends entre 2 et 3, moins l'intégrale de 2 à 3, donc de u'v, c'est-à-dire 1 sur x fois grand f de x dx. En termes de rédaction, on vérifie bien que u, u'v et v' sont dérivables sur 2, 3, ce qui est bien le cas. Grand f, c'est bien une primitive sur 2, 3, puisque 2, 3 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini, sur lequel grand f est une primitive. Voilà. Et après, donc je vous rappelle, on a dérivé ici ln de x qui a fait 1 sur x, et on a fait une primitive de petit f qui nous a donné grand f. Maintenant, ici, j'ai donc un crochet ici qui est facile à faire, et on a une nouvelle intégrale qui a l'air comme ça compliquée. Et c'est là que va intervenir la première question. La suite. Ici, grand f de x, on connaît son expression. Donc, je vais remplacer grand f par moins 1 sur x carré moins 1. Ici, moins par moins, ça va faire plus. Et on reconnaît quoi? Alors ici, je calcule d'abord donc ce que j'ai dans le crochet. ln de 3 fois f de 3, moins ln de 2 fois grand f de 2, plus l'intégrale de 2 à 3 de quoi? De 1 sur x carré moins 1 dx. Et c'est là qu'on a fait du bon travail, parce qu'on reconnaît ici, vous voyez, l'expression de g de x. Et donc cette intégrale, c'est l'intégrale ici de petit g de x dx. Et ça, c'est intéressant, parce que on a aussi fait le travail. Dans la première question, on avait trouvé une primitive, justement, de petit g. Et on va pouvoir s'en servir, cette primitive, on l'avait appelée grand G, je l'ai encore ici, d'accord? Donc j'obtiens ln de 3, alors f de 3, on va commencer à calculer. Ça fait moins 1 sur 3 au carré, donc 9 moins 1, 8. Moins ln de 2 fois moins 1 sur 4 moins 1, 3. Plus la valeur donc de grand G entre 2 et 3. On continue donc. J'ai moins 1 huitième ln de 3. Ici, moins fois moins, oui, ça fait plus. Plus 1 tiers ln de 2. Plus la valeur de grand G en 3, moins la valeur de grand G en 2. Moins 1 huitième ln de 3. Plus 1 tiers ln de 2. Grand G de 3, c'est ln, donc racine carrée de 9 moins 1, 8,
sur 3 moins ln de racine de donc 4 moins 1, 3 sur 2. Et j'ai plus qu'à transformer tout ça, parce qu'on arrive, pour avoir du ln de 2 et du ln de 3. Alors là, on a fini le travail sur les intégrales, sur les fonctions. Hein. On passe sur, ici, des propriétés sur le logarithme. Donc, ici, pour l'instant, je ne peux rien en faire. Par contre, là, j'ai un quotient. Donc, je sépare en deux ln de racine de 8 moins ln de 3, moins ln de racine de 3, et attention, moins plus ln de 2. J'ai des racines carrées, je vais pouvoir les sortir. Quand on a des racines carrées, elles peuvent sortir sous forme d'un coefficient 1/2. D'accord? On a vu tout à l'heure cette propriété. Et ensuite, il y a un 8 ici. 8, c'est 2 au cube. Donc, je vais le faire à côté. ln de 8, c'est ln de 2 au cube. Propriété du logarithme, ça fait 3 fois ln de 2. Donc, ce 8, je vais l'enlever. Ça va donc mettre ici un coefficient 3 et un ln de 2. Et maintenant, je n'ai plus qu'à regrouper ensemble tous les ln de 3 et ensemble tous les ln de 2. Alors, les ln de 3, j'en ai moins un huitième, moins 1, moins 1 demi. Et les ln de 2, j'en ai 1 tiers, plus 3 demi, plus 1. Et on va tout mettre au même dénominateur. Donc, le premier, on met tout sur 8. Donc, 8 sur 8. 4 sur 8, donc j'en aurai moins 1, donc moins 9, moins 4, moins 13 huitième, donc moins 13 huitième ln de 3, plus le même travail ici, je mets tout sur 6, donc je multiplie ça par 2, 2 sixièmes, ça par 3, 9 sixièmes, 6 sixièmes, 9 et 2, 11, et 6, 17 sixièmes, donc plus 17 sixièmes ln de 2. On a bien ici. Alors, on me demande d'abord avec ln de 2, donc 17 sixièmes de ln de 2, donc moins 13 huitièmes ln de 3. Donc, les nombres que je cherche, le nombre p, bien c'est lui, p est égal à 17 sixièmes, c'est bien un nombre rationnel, c'est un quotient de 2 entiers, et le nombre q que je cherchais, c'est moins 13 huitièmes, qui est lui aussi un rationnel. On a donc terminé cet exercice. Alors, je vérifie quand même sur la calculatrice si je ne me suis pas trompé, donc vous voyez, j'ai calculé l'intégrale, je trouve 0, 17, 8, etc., je vérifie mon expression, et vous voyez que je trouve la même chose, donc a priori, on a fait du bon travail. Voilà, l'exercice est terminé, très bel exercice quand même, parce que on a quand même des recherches de primitives qui ne sont pas évidentes, une intégration par partie, donc ça permet de bien s'entraîner, et un travail après sur les propriétés du logarithme. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt. Et pour info, il faut savoir que c'est un sujet tiré donc du bac de septembre 2004, sujet métropole, voilà.